l'interdiction de meeting, des syndicalistes qui prennent des peines de prison avec sursis, etc., des convocations. Enfin, je veux dire, c'est assez terrible. Et moi, je suis profondément choqué par ce qui est en train de se passer. Mais je le dis avec colère, mais pas avec résignation. Parce que je pense que la deuxième phase, là, c'est qu'il va falloir qu'on fasse front. Moi, je suis prêt à discuter avec Jean-Luc Mélenchon, avec Philippe Poutou, Olivier Besancenot, Nathalie Arthaud, tous les représentants des directions politiques, syndicales, etc., qu'on fasse un front. Qu'on fasse un front. Parce que moi, l'année dernière, il y avait des casserolades. Il y avait des casserolades où les gens, les ministres, ils osaient même pas sortir du TGV, où des ministres annulés dans leur agenda, où on savait même pas, en fait, où était terré Emmanuel Macron, où il y avait 3 millions de personnes dans les manifestations parisiennes. Il y avait un niveau de radicalité qui s'exprimait. Et c'est incroyable de se dire qu'un an plus tard, jour pour jour, on se retrouve avec des meetings de candidats à la présidentielle qui ne sont pas annulés une fois, mais à de multiples reprises. C'est-à-dire qu'on utilise en fait tous les artifices et toutes les institutions pour empêcher d'avoir la moindre opposition sur la question du soutien au peuple palestinien. Et pour moi, ça, c'est inadmissible. Peu importe nos désaccords, peu importe les stratégies, les revendications qu'on a diverses et variées, je pense qu'il faut voir qu'est-ce qui nous réunit aujourd'hui. Et je pense qu'on est tous attachés, que ce soit Jean-Luc Mélenchon, Philippe Poutou, moi, Nathalie Arthaud ou d'autres, je pense qu'on est tous attachés à la question de la liberté démocratique dans ce pays. Je pense qu'il faut qu'il y ait des meetings politiques, des blocs de résistance contre l'autoritarisme. Je pense que c'est ça aujourd'hui dans la période. Je pense que les directions syndicales, face à toutes les attaques qu'on est en train de vivre, j'envoie un message à Sophie Binet, quand le patron d'une des UD les plus importantes de France, il est condamné, la seule réponse que les camarades de la CGT ils doivent dire, c'est la grève. C'est ça en fait. Vous touchez un militant de la CGT, on va mettre les 700 000 adhérents de la CGT sur le combat. C'est ça en fait le message. C'est que ça qu'ils comprennent. Et je trouve qu'il faut qu'on arrête avec les déclarations, etc., etc. Et il faut qu'on commence à voir comment on travaille sur le terrain. Parce qu'on a des forces incommensurables. Il y a les camarades de Solidaire EHESS qui ont été aussi convoqués pour apologie du terrorisme. Je pense qu'il faut un front syndical, un front politique large de combat qui appelle à la mobilisation pour la question de la Palestine, pour ces questions-là, mais aussi pour plein d'autres choses. Parce que je veux dire, quand on dit qu'on va mettre 5 € à celui qui annule son rendez-vous, quand on dit qu'on va augmenter les délais de carence, qu'on va attaquer le droit de grève, qu'on va mettre le SNU obligatoire pour les gamins, l'UNIF. Enfin, je veux dire, il y a 1 milliard d'attaques. Et puis, l'inflation, c'est la merde aujourd'hui. Les gens, ils n'arrivent pas à bouffer. Il y a 1001 raisons. Et je pense que les gens attendent ça, attendent une gauche de combat, attendent qu'il y ait un front et un bloc de résistance large aujourd'hui et qui dépasse les simples déclarations et la colère. Merci Anas.